Bonjour amis, signes de feu, bélier, lion et sagittaire, bienvenue pour votre astro-guidance de ce 22 février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est parti, on va voir tout de suite vos messages. Beau message pour ce 22 février, signe de feu. C'est parti. On nous parle d'équilibre, de printemps. Ouh. Oh, c'est une journée où on va se sentir apaisé. Ah oui, c'est une journée où les énergies vont circuler correctement. Il y a une nouvelle fraîcheur pour ce 22 février, hein, c'est très clair, avec cette sensation de maintenir un certain équilibre, de pouvoir se détacher des problématiques, hein, quel que soit le domaine, cette capacité à se détendre, à laisser aussi finalement les événements aller et venir, en acceptant aussi qu'on a son rôle à jouer, bien évidemment, parce qu'ici, on n'est pas dans l'inaction, on n'est pas du tout dans quelque chose de passif, bien au contraire. J'ai l'impression qu'on reprend pour ce 22 février l'envie de reprendre le contrôle de sa vie, de sa journée, de ses activités. On nous dit que à travers ce tirage que vous avez peut-être mûri une situation, qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué, que vous avez peut-être fait un choix qui vous a mené aujourd'hui à retrouver cette stabilité, aussi bien émotionnelle que physique, hein, d'ailleurs. On voit qu'il y a une très belle énergie aussi au niveau physique. Et puis, on nous dit qu'effectivement, vous êtes en train de franchir un passage, vous êtes en train de passer par une porte, il y a une porte qui s'ouvre pour vous en ce moment, les signes de feu. Une porte, mais vous seul savez vers quoi, en tout cas, vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Donc, vous l'adaptez chacun à ce que vous vivez, chacun et chacune. Mais voilà, on nous dit que vraiment, aujourd'hui, c'est une journée où on reprend finalement un petit peu le contrôle de sa vie, le contrôle de soi, le contrôle de ses émotions, le contrôle de son corps aussi quelque part, hein, parce que on voit ici qu'il y a quand même beaucoup de force ici physique, donc une belle énergie physique également. Ben écoutez, que dire? Ça va être une guidance très rapide, tant ça va bien. Alors, je veux bien essayer de compléter un peu pour voir quand même. Bah, écoutez, ici, on a la carte de la gratitude, donc une journée où on se sent vraiment reconnaissant euh, envers Dieu, envers ses amis, une journée où on va être content de ce que l'on a, où on va être dans ce sentiment de plénitude. On a effectivement ici une carte de purification, donc il y a vraiment des énergies qui sont en train de se nettoyer en ce moment. Il y avait peut-être quelque chose de lourd pour vous à gérer, et bien c'est en train de se fluidifier complètement là, hein. Et puis, bah écoutez, sur la méditation et la porte, on a la carte de la bienveillance. Donc, ce sont de très belles énergies qui sont en votre faveur. Les événements sont en votre faveur. Le vent est en train de tourner véritablement pour vous, amis signes de feu. Donc, c'est une très très belle guidance. 9 cartes extrêmement positives. Donc, écoutez, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Je pense que ce 22 février va marquer un tournant pour vous dans cette semaine. Je pense qu'on a commencé la semaine, c'était peut-être un petit peu complexe, mais en tout cas, là, vraiment, on arrive milieu de semaine, et il me semble bien d'ailleurs, je ne sais plus si c'est lundi ou je vous avais dit, j'ai l'impression que ça va se débloquer milieu de semaine. Il me semble que c'est pour vous. Et effectivement, là, on arrive milieu de semaine et ça se débloque véritablement. Donc, très, très beau tirage pour vous. Allez, une petite carte chacun et chacune. Les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben on nous dit de rester ancré et d'avoir confiance en vos capacités de perception. On vous dit que vos sens sont ultra développés et que en découvrant la finesse de vos facultés sensorielles,
vous entendrez finalement votre guidance intérieure, cette guidance qui va vous permettre de trouver des réponses à vos questions, d'agir en fonction des circonstances ou des problématiques. De toute façon, ça corrobore complètement avec le tirage où on retrouve cette fraîcheur, cette force, ce dynamisme et où on est dans cette capacité à prendre du recul et à avancer, à emprunter tout simplement cette porte. Je vous remontre ce passage qui s'ouvre pour vous, mais parce que voilà, vous œuvrez aussi hein, pour emprunter ce passage. Hein, comme je le disais, vous n'êtes pas dans l'inaction. Donc pour vous, amis Bélier, on vous dit que, écoutez, soyez consciente et conscient de toutes vos qualités et puis écoutez votre guidance divine parce que là vraiment, les portes s'ouvrent pour vous. Allez, amis Lion. Ah, oh il y en a trop. Il y en a trop. Je n'en veux qu'une. Allez, Lion. Lion, on nous dit ici qu'il faut apprécier les changements qui s'opèrent au fil du temps, que c'est ce qui fait partie de votre expérience de vie, que ce sont vos expériences qui vous accompagnent tout au long de votre cheminement finalement, et que c'est ce qui vous permet aussi de faire des choix judicieux au fil du temps en vous appuyant sur vos expériences passées. On vous dit qu'il faut accepter que les choses changent en ce moment et on vous dit de rester en harmonie essentiellement avec la nature. Par ailleurs, vous pourriez trouver une force en vous promenant dans des endroits peut-être calmes. Allez, amis Sagittaires. Amis Sagittaire, on vous dit que vous traversez un passage initiatique, donc ce sont ce qu'on voit avec la porte. Hein. Assurez-vous de rester flexible, le but est largement atteignable, mais nécessite quand même quelques ajustements. On voit de toute façon une très très belle énergie pour vous au niveau physique, donc je ne me fais pas de soucis pour vous de ce côté-là. On vous dit de poursuivre votre objectif malgré les obstacles et que si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bon, et écoutez, amis signes de feu, vraiment, je suis ravie de cette guidance pour vous. Elle est pleine de positivité. On voit que de toute façon, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation. Et c'est bien ça le principal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'eau, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 22 février. Donc, Cancer, Poisson et Scorpion, c'est à vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis très contente en tout cas de vous retrouver encore une belle journée ici. J'espère que pour vous aussi. Allez, c'est parti. Vos énergies, votre astro-guidance de ce 22 février. C'est une journée où on va avoir une perte de repères, on ne se sent pas en accord, j'ai l'impression, avec tout ce que l'on vit. Il y a quand même cette notion de tristesse, de souffrance. J'ai l'impression qu'on se sent coincé hein, dans sa vie. Pour vous, les signes d'eau. Oh, écoutez. Bon. Eh bien, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère. Hein. On vous dit tout simplement ici de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, de cultiver l'espoir, de cultiver la positivité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident quand on est dans une période où on se sent mal, où on est triste, où on ne
sait pas trop ce que l'on attend finalement de la vie, on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Je connais très bien ce sentiment pour être passée par là à plusieurs étapes de ma vie, hein, d'ailleurs, parce que bon, on se réinvente constamment finalement. Donc je compatis, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais on nous dit là quand même avec la carte de la confiance, de l'indépendance et de l'abondance que c'est peut-être aussi votre perception des choses qui vous ralentit et qui vous freine. Peut-être que vous portez trop attention sur ce qui ne va pas et peut-être que vous n'arrivez plus à sortir un petit peu la tête de l'eau pour voir tout ce qui va bien. Parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien. Le fait d'avoir un lit pour se coucher le soir, le fait de pouvoir manger un petit peu quand même, le fait de pouvoir se divertir. Il y a, vous savez, moi, quand je suis triste, des fois, ce que je fais, c'est que je vais simplement, je regarde par la fenêtre et rien que de voir un oiseau passer ou, je sais pas, de voir un chat gambader dans, 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 en face de moi, dans la nature, et bien, écoutez, rien que ça, des fois, ça m'aide à me sentir quand même mieux, ou je me dis qu'il y a aussi des belles choses. Alors, peut-être que pour vous, c'est de cela dont il s'agit, de pouvoir malgré les difficultés, eh bien, retrouver toutes ces petites choses qui nous émerveillent et qui font que on arrive à retrouver cet esprit positif et ce sentiment de gratitude envers la vie tout simplement. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Avec le chat, on nous dit de prendre du recul par rapport à ce qui vous rend triste, à ce qui vous fait souffrir. On vous dit d'arrêter de vous croquer le cerveau, ça sert à rien. Et puis, on vous dit de regarder avec l'abondance toutes les choses positives qu'il y a dans votre vie. Faites peut-être aussi un journal de gratitude, ça peut vous aider. Donc tout n'est pas perdu, c'est juste un petit moment ici, une journée un petit peu compliquée. Vous avez les capacités de changer votre état d'esprit, vous avez les capacités de pouvoir retrouver quand même un semblant d'équilibre, un minimum d'équilibre, voire l'équilibre complètement. Allez, ami Cancer, votre carte. Alors, on vous dit, quelle est la nature de votre désir? Est-il bénéfique ou vous retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prendre le temps nécessaire pour répondre avec le cœur libère de ce qui ne nous appartient plus. Donc, ami Cancer, il y a peut-être ici des questions à vous poser sur qu'est-ce qui jusqu'à présent me faisait vibrer en quelque sorte et qui aujourd'hui m'ennuie et que dois-je faire finalement pour passer à autre chose. Alors, le but, c'est pas de rentrer dans cette espèce de tourmente mentale. Le but étant tout simplement d'accepter aussi que les choses changent, d'accepter que parfois les changements prennent du temps aussi, d'accepter ces moments de flou, ces moments de battement où on ne sait plus vraiment où on en est. Et pour traverser ces moments-là au mieux, ça c'est mon conseil personnel. Quand je suis dans ces moments-là, eh bien, c'est vrai que je regarde toutes les choses positives que j'ai dans ma vie pour maintenir un équilibre quand même dans ces moments de trouble. Allez, amis poissons. Amis poissons, on nous dit célébrez l'accomplissement de votre quête et prenez un temps de repos mérité pour votre nirvana. On vous dit que vous êtes intègre face au profond changement de chacun des cycles de votre vie. On vous dit de reprendre des forces avant d'en commencer un nouveau. Donc on est en pleine transition pour vous les poissons. On vous dit justement de lâcher un petit peu le mental, de reprendre plaisir dans des petites choses
du quotidien parfois très simple, parce que là, vous êtes en train de fêter finalement la fin d'un cycle. C'est peut-être ça, cette souffrance, hein. Des fois, quand on termine un cycle, c'est pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Eh bien, là, on vous dit que c'est quand même quelque part un moment à célébrer malgré tout, malgré les difficultés, parce que là, vous allez commencer un nouveau cycle. Oh, trop de cartes. Bah tiens, celle-ci est toute seule, je la prends. Ah bah écoutez, ami Scorpion, débranche ton mental et plongez dans les eaux profondes de votre inconscient. Écoutez votre intuition, qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimentez la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prenez conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Bah écoutez, cette carte, elle est parfaite pour vous, amis Scorpions. Elle illustre parfaitement ce que je disais pendant le tirage de vos cartes. Débranchez votre mental, acceptez les changements, laissez-vous guider par votre intuition et vous retrouverez un équilibre émotionnel. Voilà pour vous, amis signes d'eau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de voir les petits rayons de soleil qui vont joncher ce 22 février et qui vont vous permettre de retrouver le sourire. Gros bisous, à bientôt. Bye bye. Bonjour amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne, bienvenue pour votre astro-guidance de ce 22 février. Je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si je vous ai demandé si vous allez bien, mais voilà, en tout cas, moi j'espère que cette guidance va vous trouver en bonne forme. Il me semble, si ma mémoire ne me joue pas des tours, qu'on avait un très beau tirage pour vous hier d'ailleurs. Alors on va voir ce qu'il en est pour ce 22 février. Oh, bah écoutez, on nous dit que ça sert à rien de vous travailler les ménages, que ça sert à rien d'être dans cette confusion mentale, que vous êtes de toute façon sur votre chemin de vie et que maintenez votre paix intérieure. Ça sera très important ce 22 février. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que soyez conscient que vous êtes dans une période de guérison. Donc il est très important pour vous de ne pas céder à la confusion mentale. Il est très important pour vous de rester calme, serein et confiant. On vous dit qu'effectivement, en ce moment, vous devez peut-être jouer, en tout cas pour ce 22 février, jouer de ruse et de méfiance. Mais pour autant, ça ne sert à rien de vous inquiéter outre mesure, puisque pour vous, il y a vraiment de très très belles énergies de guérison qui sont en cours. Peut-être aussi que vous êtes méfiant, que vous êtes dans la stratégie. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être été dupé, vous avez peut-être été trahi, on vous a peut-être menti, on vous a peut-être faux bon, donc il y a peut-être cette méfiance qui s'installe et qui a tendance aujourd'hui à être quand même assez prédominante sur votre journée, mais néanmoins, gardez cette paix intérieure, cette sérénité, parce que c'est pas parce que vous avez été trahi dans le passé que vous le serez forcément en ce moment ou toujours. Faites confiance à votre bonne étoile. On vous dit que là vraiment vous êtes sur votre chemin de vie. Ne vous faites pas de soucis, vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Donc, laissez place à la guérison. Guérissez de ces blessures qui font qu'aujourd'hui vous êtes méfiant et dans la stratégie. Cessez de vous malmener le cerveau, de vous tourmenter les méninges. Ça ne sert à rien. Restez calme et serein. Alors, on va quand même... Oh, bah écoutez, il y a du réconfort pour vous, hein, de toute façon. On vous dit que vous avez aussi cette capacité de vous ressourcer dans la nature. Que ça, peut-être aussi, bah, vous êtes des signes de terre, hein, de toute façon. Hein, donc, signes de terre, voilà, ressourcez-vous dans la nature.
ancrez-vous vraiment dans cette dans cette j'allais dire dans la matérialité, mais dans notre densité, voyez, dans notre terre, tout simplement. Soyez conscient de votre existence sur terre. Hein. Restez les pieds sur terre. Voilà, enfin, j'arrive à trouver la bonne formule. Ce que je ressens véritablement, c'est garder pied sur terre. Ne partez pas dans des suppositions illusoires parce que là pour le coup on voit vraiment que avec le réconfort c'est vraiment la guérison en route pour vous hein. Donc soyez serein, tout va bien, même si vous avez l'impression que non, en réalité si, tout va bien. Laissez la guérison opérer en vous. Allez, Taureau, votre carte. Oh, on vous dit que vous avez tendance à vouloir être trop rapide, à vouloir tout faire trop rapidement. On vous dit de ralentir le rythme et de vivre finalement, de laisser le temps au temps. Hein. On vous dit que le temps est une illusion et c'est vrai. 5 minutes chez le dentiste seront beaucoup plus longues que 5 minutes avec une personne que l'on aime. Vous voyez par exemple. Donc on vous dit de laisser le temps au temps, de ralentir le rythme et de ne pas vous malmener, de ne pas vous stresser, que tout va bien. Allez, amis vierges. Alors, on nous dit que vous évitez les sujets importants, que vous avez tendance à vouloir vous préserver de ça. On vous dit malgré tout de rester authentique, hein, d'être assuré, d'avoir auprès de vous des personnes bienveillantes. On vous dit que de rester sincère avec vous-même et sincère avec les autres sera votre meilleur allié en ce 22 février. Donc surtout n'hésitez pas à, comme je le disais, laisser finalement ces énergies de guérison vous agir de façon à ce que vous puissiez ressentir cette paix intérieure et voilà, cette carte nous dit que vous avez tendance à être méfiant et méfiante. Hein. Donc voilà, vous restez tel que vous êtes et soyez confiants, vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Amis Capricorne. Bah écoutez, elle s'est retournée, on va la prendre. Mais on vous dit de vous libérer de toute forme de frustration. Hein, que rien ne sert de courir après ce que vous n'avez pas. Quand on ne reconnaît pas la valeur de ce que l'on a déjà, restez dans le respect de ce que vous avez, même si vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez. On vous dit quand même que si vous regardez bien les choses avec honnêteté, vous avez quand même ce qu'il vous faut pour vous sentir un minimum bien et on vous recommande d'être dans la gratitude. Voilà pour vous, amis Capricorne, votre carte guidance de ce 22 février. Les amis signes de terre, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'air, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 22 février. Gémeaux, Vierge et Verseau. Pardon, Gémeaux, Balance et Verseau. Excusez-moi, c'est à vous. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, 22 février, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau.
Ah, il y a un contretemps, hein. Il y a des contretemps pour vous en ce 22 février qui pourraient provoquer certains conflits, hein. Il pourrait y avoir des désaccords par rapport à un échange d'opinions, un échange de connaissances aussi. J'ai l'impression que on va pas vous laisser exploiter au maximum votre... on va pas vous laisser exploiter au maximum vos connaissances. On va pas vous laisser déployer vos ailes comme vous le souhaitez en fait. Et vous vous sentez finalement un petit peu coincé quelque part, hein. Et ça va créer des conflits, hein. J'ai l'impression que il y a vraiment des contretemps, il y a des choses qui viennent vous bloquer, vous freiner pendant cette journée. Bon, on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition, hein. Vous n'écoutez peut-être pas suffisamment votre cœur en ce moment, ami signe d'air. Et ça c'est quelque chose qui pourrait effectivement être bloquant pour vous, hein. Donc on vous dit que vous avez un ange gardien qui est très patient et qui est toujours là pour vous. Faites confiance à votre intuition, à votre guidance divine, hein. Reliez-vous à votre cœur, hein. On voit par rapport à ces conflits qu'effectivement ça amène un changement de point de vue peut-être. C'est peut-être aussi, vous savez, comme on dit quand il y a une dispute, ah là là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase à partir de maintenant. Voyez, je ressens un petit peu cette notion-là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc à partir de maintenant, ce sera comme ça et pas autrement. J'ai l'impression que vous allez devoir vous imposer en quelque sorte, hein. Oui, parce que là, vous avez vraiment l'impression presque de subir une punition, hein. En ce 22 février, vous avez cette impression finalement d'être complètement accablé, hein. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas vous convenir du tout, hein. Bah oui, hein, de toute façon, signe d'air, voilà, hein, vous êtes des électrons libres, hein. Donc effectivement, hein, vous allez vous renfermer peut-être un peu sur vous-même, le temps de faire un petit peu le tri dans tout ce que vous ressentez. Bah oui, effectivement, parce que vous allez chercher à comprendre, vous allez observer, vous allez tout passer à la loupe, hein, c'est la loupe, la carte de la loupe, vous allez tout passer à la loupe pour voir le moindre petit détail ici qui vous échapperait, hein. J'ai l'impression qu'on est en train de presque de préparer alors je ne dirais pas sa vengeance, mais en tout cas de préparer une sorte d'argumentaire. Vous voyez ce que je veux dire? On se prépare ici à exprimer pleinement ses sentiments, à exprimer pleinement ses frustrations, ce que l'on ressent, ce que l'on comprend. Et très clairement aussi ce qu'on ne veut plus, hein, tout simplement, hein. J'ai l'impression qu'on prend aussi pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez des renseignements aussi, hein. Alors est-ce que vous prenez des renseignements juridiques par rapport au travail, par rapport à une notion civile, des voisins qui commencent à vous... hein, à vous gonfler par exemple, donc peut-être voir ce que vous pouvez faire aussi au niveau juridique. J'ai cette notion-là très fort pour ce 22 février de mettre un peu les pieds dans le plat pour pouvoir justement trouver une issue favorable à quelque chose qui commence vraiment à vous peser. Alors, je pense que c'est pas, ça peut être plus ou moins important, vous voyez. Ça peut être tout simplement le fait d'être beaucoup sollicité, que ce soit au niveau familial, au niveau amical ou même au niveau professionnel. Une forte sollicitation pourrait aussi vous amener à être dans cet état d'esprit où vous allez tout simplement mettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t, pour pouvoir retrouver un petit peu de paix et de sérénité également, hein. Donc moi j'ai l'impression que voilà, on est, oui c'est ça, on est beaucoup trop sollicité. Et puis pour d'autres ça va être carrément des recherches pour pouvoir justement apporter avec preuve à l'appui le pourquoi du comment à partir de maintenant on va changer certaines choses. C'est ce que je ressens. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment ce que je ressens, donc je le dis. Allez. Amis Gémeaux. Bon,
Alors, on vous dit que des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Donc voilà, oui, il y a vraiment quelque chose, amis Gémeaux, qui commence à vous courir un petit peu, hein, comme on dit. Et ça, là, je pense que vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Donc, il vous faudra peut-être mener un combat. Oui, c'est ce qu'on a vu ici avec le conflit où effectivement on fait des recherches. Mais gardez confiance hein, et maintenez un état serein parce que là, vous accueillez la nouvelle ère tout simplement. Ça fait un petit moment les Gémeaux qu'on voit quand même que vous êtes sur le nouveau départ là. Hein, vous êtes sur le sur les starting blocks, mais il n'y a pas encore le top départ. Hein. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter que vous accueillez actuellement les énergies d'un nouveau cycle. Allez, amis Balance. Vous avez une énergie volcanique aujourd'hui. La part instinctive et primaire de votre être. Alors on vous dit, on vous conseille de diriger cette force de création brute vers la réalisation de vos rêves. Passez à l'action maintenant, amis Balance. Bon, on voit que de toute façon, vous êtes en train de constituer le... Hein, si vous êtes sur les derniers instants de solitude, vous allez bientôt sortir de votre coquille. Allez, amis Verseau. Amis Verseau, on vous conseille de débrancher votre mental et de plonger dans les eaux profondes de votre inconscient. On vous dit d'écouter votre intuition. De toute façon, c'est ce qu'on a vu là. Il faut écouter son intuition qui suit toujours le mouvement de la fluidité. Expérimentez la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Ça ne sert à rien. Prenez conscience finalement de tout ce qui vous entoure. Ancrez-vous dans la matière, ancrez-vous dans ce que vous vivez. Acceptez ce que vous vivez également et votre équilibre émotionnel en découlera. Voilà, amis Verseau, restez serein, tout va bien. Débranchez votre mental. Voilà les amis, votre guidance de ce 22 février. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.